Bonjour et bienvenue dans la correction de l'exercice qu'on a appelé l'exercice 8 bis, donc qui était une extension de l'exercice 8 qui concernait les synthèses géographiques. Alors on a vu qu'il y a une limite importante de l'outil de synthèse géographique qui concerne le nombre de lignes prises en compte dans le jeu de données. Donc toutes les communes ne seront pas affichées. Pour sélectionner un sous-ensemble des données qui sont affichées, on va manipuler ensemble l'outil de filtre. Alors l'outil de filtre, il est ici, il s'appelle commande de filtrage. Et de la même manière que les autres éléments, je le sélectionne et par un clic gauche, je l'ajoute à mon rapport. Alors on va laisser Google Data Studio charger les données. Il faut savoir que par défaut, l'outil de filtre possède, c'est un peu étrange au premier abord, mais possède un champ statistique. Donc on voit ici il a sélectionné la population, mais on va juste le supprimer. Voilà, on n'a pas besoin de statistiques nous dans notre filtre. Et en plus c'est ce qui prend le temps de calcul à Google Data Studio. Donc je vais le réduire et je vais mettre donc le type de collision en dimension. Voilà. Donc là, on a une liste déroulante assez classique, je vais vous montrer ensuite dans le mode vue, mais qui affichera le type de collision. Et on va voir tout de suite le comportement de ce champ en mode vue. Donc voilà, j'ai mon type de collision. Si je sélectionne, on voit qu'on a toutes les modalités de ce champ type de collision. On va tester en sélectionnant par exemple sans collision. Donc, qu'est-ce qui se passe ici? On voit que Google Data Studio rafraîchit l'ensemble des données de la page. Alors, l'ensemble des données de la page, on voit que les petites étiquettes qu'on a mis en tout début sont rafraîchies. Donc, on a 2900 communes concernées par des accidents sans collision et ça concerne environ 5500 accidents. On voit que le nuage de points s'est rafraîchi. On voit que notre carte s'est rafraîchie aussi. Mais ce n'était pas exactement ce qu'on souhaitait, parce qu'on souhaitait juste rafraîchir les données de notre synthèse géographique en fonction de ce champ de filtrage. Donc on ne voulait pas rafraîchir l'ensemble du rapport. Donc pour cela, je vais vous montrer une petite astuce qu'il faut connaître. Donc on va retourner en modification. Voilà, si on souhaite relier un champ de filtrage et une carte, enfin n'importe quel élément d'ailleurs d'un rapport, il faut effectuer la manipulation suivante. Il faut sélectionner nos deux éléments. On va faire un clic droit et on va cliquer sur regrouper. Ce regroupement va permettre de lier les données qui sont dans ces deux éléments. Donc je vous montre tout de suite comment ça fonctionne en mode vue. Voilà, donc on a toujours notre champ de collision. Je vais resélectionner comme tout à l'heure les sans collision. Et là on voit que seule la carte géographique, l'élément de synthèse géographique se rafraîchit. Donc voilà, c'est une petite astuce qui est sympa à connaître et qui permet d'avoir un comportement un peu plus fin. C'en est fini pour cet exercice 8 bis. Je vous retrouve dans la prochaine vidéo pour faire de la mise en page.